s'excuser. Il ne pourra pas être avec nous pour parler de l'élection de membres du bureau de l'Assemblée nationale. Nous allons donc continuer avec notre invité, Aimé Mutombo, qui est encore dans notre plateau. TD50, la seule chaîne qui incarne la République démocratique du Congo. TD50, simplement congolais. De retour sur ce plateau, toujours avec Aimé Mutombo, journaliste spécialiste des questions liées aux infrastructures et grands travaux, c'est bien ça? Oui, exactement, madame. Alors, actualité oblige, on va poursuivre avec la formation du gouvernement souminois. Quelles devraient être les priorités de ce premier gouvernement, du second quinquennat de Félix Tshisekedi? La construction de routes. La construction de routes des dessertes agricoles, le PDL 145 territoires. Je peux résumer ça en ces trois choses parce que vous voyez, si nous avons la construction de routes des dessertes agricoles, ça va nous permettre d'évacuer les denrées de première nécessité. Vous savez que la République démocratique du Congo, c'est un pays qui paye une facture de plus de 2,5 milliards chaque année pour l'importation des denrées de première nécessité, le riz, le sel, le sucre. Alors, avec ça, on va vraiment faciliter l'évacuation des denrées de première nécessité à travers le pays parce qu'il y a des denrées qui pourrissent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas moyen de les évacuer vu qu'il n'y a pas assez de routes. Alors, dans le PDL, il était prévu qu'il y ait de la construction de routes des dessertes agricoles. Déjà, cela va beaucoup faciliter. Il y a des coins en République démocratique du Congo où il y a une forte abondance de la production, mais il y a des coins aussi où il y a une sécheresse. Alors, il y a des coins où il y a X produits, il y a des coins où il y a Y produits. Alors, il faudrait que nous puissions faire des échanges entre les provinces. Vous voyez? Alors, maintenant, ces échanges ne pourront être possibles que si nous avons de belles routes et de bonnes routes des dessertes agricoles. Autre chose, il faudrait relier toute la République par la voie routière. C'est-à-dire, vous voyez, quand vous êtes à Paris, par exemple, excusez-moi de donner cet exemple, vous pouvez prendre la petite voiture IST que je compare ici, VW de l'époque, pour aller jusqu'à Marseille, pour aller à Nantes, pour aller à Lille, c'est-à-dire par route. Vous pouvez aussi aller par le train. Mais ici, il y a un très bon projet que le chef de l'État a mis aussi en place, qui sera lancé bientôt, parce que déjà le projet a pris beaucoup de temps, c'est le projet Métro-Kin. Alors, avec ça... Ce projet est même oublié par les Quinois. Hein. Non, en fait, on devait d'abord mener des études par rapport à ce projet pour voir les tracés. Combien de maisons devraient être répertoriées pour essayer d'indemniser. Tout cela a été fait. En ce moment où nous sommes, je pense que dans 1 ou 2, 3 semaines, peut-être on va commencer à donner les gens pour commencer maintenant à casser. Alors, on doit faire... Le pays demande beaucoup de choses. La RDC demande beaucoup de choses. Et il faut avoir des nerfs solides quand on est à la tête de la République démocratique du Congo. Les routes. Si aujourd'hui quelqu'un peut quitter Kinshasa pour aller au Katanga, pour aller à Kisangani avec une petite voiture, madame, je vous dis qu'on aura beaucoup avancé. Là où une route passe, le développement suit. Là où il n'y a pas de route, là où il y a l'enclavement, c'est le sous-développement. Alors, il faudrait, avec la construction des infrastructures scolaires, les infrastructures sanitaires, les bâtiments administratifs qui sont déjà réalisés à grande partie, il faudrait que les PDL puissent se poursuivre. Parce que vous savez, même ces écoles, ces centres de santé, bâtiments administratifs qui ont été construits dans le cadre de la première phase du PDL, on a eu beaucoup de difficultés pour amener les matériaux de construction dans les différents coins. Parce qu'il n'y a pas de bonne route. Il y a un projet. Ce sont les difficultés auxquelles les maîtres d'ouvrage font face. Exactement. Comment pouvez-vous imaginer que dans un coin
où on transporte les ciments par vélo. Pas par moto, mais je dis bien par vélo. C'est-à-dire, les infrastructures sont d'une importance très capitale. Il faudrait que les gens, les dirigeants, qui auront la chance et le privilège de gérer au prochain gouvernement, le prochain mandataire, qui puissent servir la République avec leur cœur, qu'ils aient un amour de la patrie. Parce qu'aujourd'hui, à chaque fois, vous savez, madame, j'aimerais lancer un message, quand vous pensez détourner $1 million, pensez à un enfant de 2 ans qui n'est pas le vôtre, mais qui est à Kawilila, qui est à Kasongolunda, qui est à Kabeyaka Mwanga, qui est sans eau potable. Alors, qui est dans une zone où il n'y a pas d'électricité. De détournement, comment lutter? Comment ce gouvernement peut-il lutter contre le détournement surtout et la corruption? L'inspecteur général des finances, Jules Alinguete, avait dit son soutien total à Mme Judith Suminwa pour travailler en partenariat, pour soutenir et accompagner. J'ai aimé d'ailleurs, j'ai vu quelques gouverneurs qui ont défilé. Dans le gouvernement, plusieurs ministres ont été accusés de détournement. Comment éviter ça dans le prochain gouvernement? Je pense qu'avec le contrôle a priori, qui est maintenant ce que l'IGF est en train de faire, parce que moi je suis de ceux qui pensent qu'il faudrait beaucoup soutenir ces messieurs-là, parce que c'est un monsieur qui travaille avec amour pour la patrie. Vous vous imaginez quelqu'un détourner $1 million, madame, mais il y a des coins où l'accès à l'eau potable, vous voyez la couleur de l'eau que les enfants boivent, ça vous fait très mal. C'est-à-dire vous allez vider votre sac pour donner. Les enfants qui vivent torse nu, qui font des kilomètres pour aller se laver et rentrer sur des routes avec beaucoup de poussière, des enfants qui vivent dans des conditions inhumaines. Alors, il y a des individus qui se donnent le luxe aujourd'hui de détourner des millions de dollars pour eux seuls. Alors là, je me dis que nous devons, nous de la presse, sincèrement... Parce qu'ils sont traqués par Jules Alinguete et puis après relâchés par la justice. Mais nous devons faire beaucoup de bruit, madame. Nous devons faire beaucoup de bruit. Vous savez, un voleur n'aime pas de bruit. Quand vous voyez un voleur, on dit « Moïbi, 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 Moïbi ». Ah, il est mal à l'aise. Alors, il court jusqu'à ce qu'il sera dans une zone où il n'entend plus de son. Alors, nous devons mettre mal à l'aise ces gens. Ces gens qu'on appelle excellence, je pense qu'il faudrait que nous puissions retirer cette appellation. Ils sont des voleurs. Ce sont les gens qui n'aiment pas ces pays. Si nous voyons par exemple la manière dont on avait négocié le contrat sino-congolais, la surfacturation, tout ce qui a été empoché par des individus par rapport à la surfacturation, ça pouvait construire beaucoup d'infrastructures. Regardez ce que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait avec l'hôpital au niveau du Kantchachi. Regardez ce que Félix Tshisekedi a fait avec l'hôpital Mamayemo, des centres universels de référence, voilà, les noms m'échappent ici, l'ancien Mamayemo. Regardez l'ouvrage qu'on a construit là. Et si nous entrons en termes de chiffres et voir ce qui était fait au niveau peut-être de l'hôpital du Cinquantenaire, c'est vraiment le jour et la nuit. Mais c'est déjà passé. Regardons vers l'avenir. Et s'il y a des gens qui étaient dans le détournement hier, qu'ils puissent se repentir. Je lance un message ici, qu'ils puissent se repentir et changer, avoir l'intérêt de la République. Parce que les enfants qui sont à Kawili, là, les enfants qui sont à Kabeyaka Mwanga, ne sont pas moins congolais que vos enfants et que mes enfants. Vous voyez, madame? Alors, nous devons aimer ces pays ici. Parce que déjà, quand vous êtes ministre, vous avez tous les avantages possibles. Ce sont les gens qui vivent presque dans la gratuité, carburant, loyer, tout ça. Mais comment vous allez entrer encore dans ce qui est ces petites sommes-là pour construire la République? Je l'ai dit ici tantôt, madame, le retard du développement de la RDC, c'est la mauvaise foi de certains individus qui se sont donné le luxe de prendre des millions de dollars pour eux acheter des villas, des appartements à l'extérieur, pendant qu'aujourd'hui, même chez eux, dans leur propre territoire, il n'y a presque rien. Aujourd'hui, saluons l'avènement du PDL, le projet initié par le chef de l'État. Et moi, je profite de votre plateau ici pour lancer un message à Mme Judith Suminwa, Première ministre. C'est elle qui a travaillé dans le cadre du PDL. Aujourd'hui, s'il y a ces résultats ici, elle mérite aussi avoir des félicitations par rapport à ce travail qui a été réalisé. Et améliorer ce travail. Alors, il faudrait... Elle a compris les difficultés. Nous étions embourbés avec elle dans 3-4 territoires, ensemble comme ça. Vous voyez, dans des forêts où il n'y a pas de réseau. Vous n'avez même pas la facilité d'appeler les gens qui sont dans la ville. Elle a vécu tout ça. Je suis parti avec cette dame à Massissi, à Beni, à Sake. Partout, même là où il y a la guerre, il y a des infrastructures qui sont construites, livrées. Les enfants sont en train d'étudier dans ces salles de classe. Alors, qu'elle puisse
vraiment tenir compte de la poursuite accélérée, je dis bien, du PDL 145 territoire, la construction des routes des dessertes agricoles et la construction des routes. Parce que là, le mouvement va se faire et le développement va se faire. On va sentir facilement l'amélioration des choses parce que c'est le souci majeur du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que je salue en passant. On va chuter par là. Merci à vous, chers téléspectateurs, de votre fidélité à la chaîne Télé 50. Ne nous quittez pas. Dans quelques minutes, la grande édition de journal avec Jenny Kaimbe.